tous, nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui au Grid Plus V3, c'est signé NZXT. Alors de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un Rhéobus, non pas externe mais interne, puisqu'au niveau externe ça devient de plus en plus compliqué, sachant que les emplacements 5 pouces 1 quart disparaissent, et ça fait déjà un petit moment que les emplacements 3,5 pouces pour les anciens lecteurs de disquettes manquent à l'appel. Donc ici il s'agit d'une solution en interne à mettre à l'arrière de sa carte mère, et le boîtier propose de piloter plusieurs ventilateurs et de pouvoir tout gérer à partir d'une petite application qui s'appelle Cam. On va détailler tout ça. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse ensemble un petit hood bouncing. Donc là, je me suis équipé et que je me coupe d'un cutter. Voilà. Donc on va regarder le contenu de la boîte. Donc ici vous avez quelques petites explications sur l'utilisation du logiciel Cam, et on a également une petite technologie assez intéressante de la part de chez NZXT qu'on a découvert il y a quelques semaines au niveau de la chaîne YouTube. Ici il s'agit de l'ADN, Adaptive Noise Reduction, et l'idée c'est de pouvoir proposer en fait un analyseur de son et d'avoir un logiciel qui va être capable d'analyser votre manière d'utiliser le boîtier, donc votre configuration, et de pouvoir déterminer un profil proposant un ratio bruit-refroidissement optimal. Donc ici, au niveau de la boîte, on va retrouver en interne, donc voilà, donc toujours pareil chez ce constructeur, c'est toujours très travaillé au niveau du design, c'est très sobre. Donc ici, on a un petit ruban en carton que je vais enlever. Donc là, on va retrouver plusieurs choses. Donc ici, le fameux boîtier, ceci. On va retrouver ici un petit module. Alors ce module-là, ça va correspondre à l'ADN, donc à cette technologie d'analyse de son, et il sera branché donc directement au niveau du boîtier, ou encore normalement, je crois qu'on a une petite rallonge qui vous permettra de mettre le boîtier à l'arrière du plateau à carte mère et d'utiliser donc ce petit adaptateur du côté configuration. Et enfin, ici on a une petite boîte noire. On va retrouver les différents câblages proposés. Donc on va regarder ça. Voilà. Donc ici vous avez des risants en plastique, ça c'est pour pouvoir ranger correctement et tout sertir au niveau de l'arrière du plateau à carte mère. On a également, donc ça c'est pour l'alimentation, c'est un Molex, on va en reparler. On a également ici, alors ça c'est un câble USB qui vous permettra donc de connecter le boîtier à une en-tête USB 2 de votre carte mère pour pouvoir bien sûr le piloter à partir du logiciel Cam. Ça c'est la petite rallonge que je vous parlais en jack 3.5, c'est pour l'analyse de son qui vous permet donc de mettre le boîtier à l'arrière du plateau à carte mère et de mettre ce petit module ici qu'on a vu, donc du côté cette fois-ci configuration. Et enfin ici on a deux petits faisceaux qui vont vous permettre de brancher jusqu'à 6 ventilateurs. Et enfin, vu que on a deux systèmes de fixation, donc là on a un système de fixation aimanté, c'est juste pour le plaquer à l'arrière, ou encore ici on peut passer sur un système, donc là c'est un système de scratch. Ce Grid Plus V3 est donc un Rhéobus interne, c'est signé NZXT, il s'agit tout simplement de la dernière version. Côté positionnement, on le trouve actuellement aux alentours de 50 €. Il se présente avec principalement avec un boîtier qu'on va mettre à l'arrière du plateau à carte mère. Au niveau fixation, je l'ai dit en introduction, on a une fixation magnétique ou encore par système de scratch, puisque c'est livré en bundle. Au niveau dimension, on est sur du 125 par 78 mm pour une hauteur de 15 mm, donc on est sur du low profil, donc vraiment avec une épaisseur réduite, toujours pareil, pour pouvoir se mettre directement à l'arrière du plateau de carte mère et ne poser aucun souci avec la fermeture du panneau latéral du boîtier. Au niveau connectique, donc au niveau latéral, on va retrouver un total de 6 canaux permettant de proposer par canal jusqu'à 5 watts, et le reste est positionné à l'avant. Ici on a 3 fiches avec la fiche d'alimentation, c'est du Molex, on l'a vu tout à l'heure au niveau bundle. On retrouve également un micro USB, c'est pour pouvoir connecter le boîtier à une en-tête USB de sa carte mère et d'installer le logiciel Cam afin de prendre la main donc sur les différents ventilateurs. Le système est capable de prendre des solutions 3 pins ou encore en PWM de manière automatique. Et enfin on retrouve ici un jack 3.5, ça c'est pour pouvoir connecter donc le fameux module qui vous permettra d'analyser les nuisances sonores de votre boîtier. Donc ici on l'a vu, c'est cette petite bête là. Voilà, donc c'est soit à connecter directement si vous mettez donc le boîtier du côté composant, donc carte graphique, ventirad, mais le mieux est de positionner donc le boîtier à l'arrière du plateau à carte mère et de mettre ce petit module donc sur la face avant du boîtier, là où on aura les nuisances sonores, et c'est pour ceci qu'on retrouve ici un petit cordon, une petite rallonge qui vous permettra donc de séparer physiquement les deux solutions. Je suis en train de tout brancher, voilà, comme ceci.
Donc ce que je vous propose, c'est qu'on mette peut-être en place une configuration, qu'on branche plusieurs ventilateurs, qu'on installe un logiciel CAM, qu'on utilise bien sûr Windows 10, et qu'on puisse découvrir tout ce qu'est capable de faire ce fameux Grid plus V3. Donc j'ai juste installé la petite application CAM. Ici on a une solution qui nous permet d'avoir un monitoring et de récupérer plusieurs informations sur la configuration. L'interface est assez travaillée, très claire. Il n'y a pas besoin de trop de se casser la tête pour découvrir ses fonctionnalités, mais également les différents renseignements. Donc là par exemple ici j'ai des informations sur le processeur. Il s'agit d'un Intel Core i5 8400, donc processeur Coffee Lake. On récupère en dessous donc des informations sur une RX 560. C'est une Radeon de chez AMD. Donc là on a de la température, le taux de charge, mais également la fréquence. On a quelques petites infos supplémentaires sur le stockage, mais également au niveau de la mémoire vive. Là, il va s'agir du taux de charge. Ici, on va récupérer des informations un peu plus détaillées sur la configuration. Et ce qui nous intéresse, nous, donc ici, avec ce grid plus V3, va concerner donc la gestion de la ventilation et en particulier des différents ventilateurs qui sont connectés. Donc ici j'ai connecté 3 ventilateurs, 2 qui vont... Alors on va essayer d'imaginer qu'on se situe dans un boîtier. Donc les 2 premiers vont être en aspiration, positionnés à l'avant, et le dernier va être positionné à l'arrière en extraction. Et enfin j'ai branché également le ventilateur du Ventirad processeur, il s'agit du fan 1. Donc la première chose qu'on peut faire avec cette petite application, c'est peut-être apporter un petit peu de touche personnelle pour pouvoir s'y retrouver, puisqu'ici il y a juste fan 1, fan 2, fan 3, fan 4, fan 5 et fan 6. Attention, ça correspond ici au canot, bien qu'on ait ici une appellation assez classique. Pour chaque ventilateur, en fait, je peux ici déterminer un mode de fonctionnement particulier. Donc, par exemple, ici, le fan 1 qui va correspondre chez moi au Ventirad, je suis en mode silence, je peux le passer par exemple en mode performance. Donc là j'ai une courbe un petit peu différente qui va ajuster la ventilation en fonction de la température CPU, donc de la température processeur. Je fais appliquer et automatiquement j'ai ce mode de fonctionnement au niveau du Ventirad. Ensuite je peux prendre par exemple le fan 2 et le fan 3 qui vont correspondre à mes 2 premiers ventilateurs du boîtier, ici associer par exemple la même courbe performance, mais par contre sélectionner non pas la température processeur mais la température GPU, puisque comme ces ventilateurs sont normalement placés à l'avant au niveau du boîtier, ils apportent de l'air frais qui normalement profite à la carte graphique. Donc du coup ici je vais choisir GPU, je fais appliquer. Et enfin le fan 4 ici correspond, bien sûr dans mon hypothèse, à l'utilisation d'un ventilateur à l'arrière au niveau du boîtier. Et là je peux sélectionner bien sûr un profil et je vais aussi choisir performance et je fais appliquer. Donc ici on se rend compte, et je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai eu une nette accélération au niveau des 2 ventilateurs avant, ce qui s'explique par le fait que ma carte graphique est fanless. Et donc du coup, si je regarde, je vais avoir une température ici GPU un peu élevée, et donc le mode performance va élever la vitesse des 2 premiers ventilateurs. J'ai également donc ici à ce niveau-là la possibilité d'utiliser cette fameuse technologie qui va me permettre de lancer une analyse du son de ma configuration et d'essayer de trouver le meilleur profil de refroidissement tout en préservant les nuisances sonores. Alors je ne vais pas vous le faire là, puisque là il faut compter quand même un peu plus d'1 heure et surtout fonctionner avec un boîtier fermé, puisque comme il y a une analyse de son, il ne faut pas trop qu'il y ait de pollution sonore extérieure. Autre petite chose intéressante au niveau de la gestion des différents ventilateurs, il y a bien sûr des différents profils, donc il y a le profil silence et le profil performance. Il est possible également de fonctionner en fixe, c'est-à-dire que là, je vais simplement prendre un certain niveau par rapport à la vitesse maximale et le sélectionner pour tous les ventilateurs ici, puisque j'ai ici actionné la petite touche, la petite option qui me permet de pouvoir paramétrer tous les ventilateurs en même temps. Donc là, je vais faire appliquer. Et automatiquement, les 3 ventilateurs du boîtier plus le ventilateur du Ventirad se mettent à 50% de leur vitesse maximale. Et bien entendu, on peut également mettre en place un profil personnalisé, c'est-à-dire mettre en place une vitesse de rotation en fonction de la température. Donc là, on peut fonctionner au niveau du processeur ou encore au niveau du GPU pour pouvoir adapter donc la ventilation à son boîtier.
NZXT propose donc avec ce Grid Plus V3 un Reobus interne et comme on l'a vu, il y a pas mal de possibilités en termes de personnalisation pour prendre la main sur la ventilation de son boîtier. On a également droit à une technologie qui est capable d'analyser le son pour tenter de trouver une courbe optimale entre nuisance sonore et refroidissement. Côté tarification, on se situe aux alentours de 50 €. De mon côté, je vous retrouve très prochainement au niveau de la chaîne pour de nouvelles vidéos consacrées au hardware PC et au hardware gaming. Si vous aimez le travail, n'hésitez surtout pas à partager et laisser un petit pouce en l'air.